Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. La barbe de Charlemagne. Où sommes-nous? Demande Yoko. Devant le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle en l'an 802. On dirait qu'une fête se prépare, remarqua Georges. Quelle fête? Demande Cléa. Paulin, un enfant du village, s'approche d'eux. Charlemagne reçoit le grand vizir du calife Haroun al-Rachid. Il est venu de très loin pour lui rendre visite. C'est un événement. Alors les petits loulous, dans cette histoire, dans chaque page, on va devoir retrouver ce petit renard. Alors, est-ce que tu le vois déjà dans cette page? Il est là, caché dans la petite boîte. Soudain, des lamentations s'élèvent d'une tente. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. « Bonjour monsieur, que vous arrive-t-il » demande Mehdi. « On dit, votre grandeur, je suis le grand vizir du calife Haroun al-Rachid. J'avais apporté un cadeau à l'empereur Charlemagne, mais il s'est échappé. » « Un cadeau qui s'est échappé? C'est étrange. Quel genre de cadeau? Demande Cléa au bord du fou rire. Alors, est-ce que tu vois le petit renard? Oui, bravo, il est là. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, proteste le grand vizir. C'était un magnifique éléphant blanc. Maintenant qu'il a disparu, la fête sera gâchée. Comment peut-on perdre un éléphant? S'étonne Yoko. Il a filé cette nuit pendant que nous dormions. S'il s'est enfui, c'est qu'il a peut-être eu peur. Peur? Je n'y avais pas pensé. Ne soyez pas inquiet, monsieur le vizir. Votre grandeur. Nous allons le retrouver, votre éléphant, s'écrie Georges. Alors, est-ce que tu vois le petit renard? Oui, il est là. Accompagnés de leur nouvel ami Paulin, les enfants partent à la recherche de l'éléphant. Mehdi imite même un barrissement, mais il n'obtient aucune réponse. « Il n'est pas là, » dit Yoko. « Tu as raison, nous le verrions. Un éléphant, ça ne se cache pas si facilement. Il a dû s'enfuir dans la forêt. » Allez, essaye de trouver le petit renard. Il est là. Cette forêt est immense, nous ne le retrouverons jamais. Que va dire le grand vizir? S'inquiète Cléa. Je sais comment l'attirer, s'écrie Georges. Avec des cacahuètes, les éléphants en raffolent. Tu crois vraiment que nous avons des cacahuètes dans nos poches? Soupire Yoko. Je ne sais pas ce que sont des cacahuètes, dit Paulin, mais sous ces chaînes, il y a plein de glands. Quand l'éléphant aura faim, je suis sûre qu'il s'en contentera. Est-ce que tu vois le petit renard? Il est ici. Nos amis ont disposé des glands en tas au milieu d'une clairière. « Regardez, ça marche! Voici notre éléphant !» chuchote Yoko. « Qu'est-ce qu'il est beau !» s'écrient les enfants en chœur. « Et il a l'air de se régaler. » Alors, tu vois le renard? Oui, bravo, il est là. L'éléphant a si bien mangé qu'il décide de faire la sieste. Mehdi et Georges lui tapotent doucement la patte pour le réveiller,
mais l'animal ronfle plus que jamais. Il faut qu'il se lève, sinon Charlemagne n'aura pas son cadeau. J'ai une idée, s'exclame soudain Yoko en grimpant jusqu'à l'oreille de l'éléphant. Allez, cherche le petit renard. Bravo, il est là. Debout, chuchote-t-elle. Georges s'offre un petit tour de toboggan. Mais qu'est-ce que tu fais, rouspète Mehdi. J'en profite pendant qu'il dort. Soudain, l'éléphant ouvre un œil. Il est réveillé, s'écrie Cléa. Est-ce que tu vois le petit renard qui se cache? Il est là, ce petit coquin, sous la feuille. Il faut que tu reviennes au campement. Sans toi, la fête sera gâchée, explique Yoko. Ne fais pas le timide. Avec nous, il n'a pas l'air timide. Il a peut-être peur des grandes personnes, suggère Mehdi. L'éléphant barille comme pour dire oui. D'accord, nous resterons avec toi, promet Georges. Allez, cherche le petit renard. Il est là. Nos amis arrivent juste à temps. L'empereur est entouré de ses chevaliers en armure. « Regardez, il n'y a pas de fleurs dans sa barbe !» s'exclame Mehdi. « Mais elle est quand même un peu fleurie, avec ses petites touches de blanc, » répond Georges. Voilà ce que racontait le poème. Allez, est-ce que tu vois le petit renard? Il est là. Je vous présente le grand éléphant blanc, Majesté, dit le vizir au comble du bonheur. Charlemagne est fasciné par ce présent peu ordinaire. Nous allons devenir de grands amis, toi et moi. Si vous voulez qu'il soit heureux, indique Cléa, c'est simple, il aime être entouré d'enfants. Rien de plus facile. Nous lui construirons un enclos à côté de l'école que j'ai créée au palais. Ainsi, il sera toujours en joyeuse compagnie. Allez, est-ce que tu vois le petit renard? C'est un petit peu plus difficile. Il est là, dans les cheveux. Comment vous remercier de ce précieux conseil? Demande l'empereur. Comme ça, s'amuse Yoko en piquant des fleurs dans la barbe de Charlemagne. Elle est bien plus belle ainsi, s'écrient ses amis. Yoko leur fait un clin d'œil. Vous voyez qu'il a la barbe fleurie? Dit-elle radieuse. Allez, cherche le petit renard. Bravo, il est là. Il est temps de rentrer chez nous, annonce Georges. Attendez, moi aussi j'ai un cadeau, intervient le vizir. Voilà une petite statuette en bois que vous garderez en souvenir de votre ami. Merci, votre grandeur, s'écrient les enfants. Il est superbe. Nous n'oublierons jamais votre bel éléphant blanc. Puis, ils joignent leurs mains et entrent dans le tourbillon magique. Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent. Allez, cherche le petit renard. Il est là, dans l'arbre. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit commentaire, un pouce bleu
Et surtout, abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous. Bye bye.